La deuxième famille de filaments formant le cytosquelette, ce sont les microtubules. Ces microtubules, on les trouve du centre de la cellule vers la périphérie et on les trouve également dans les cils et les flagelles. Ces microtubules sont formés d'assemblages de molécules de tubuline pour former une espèce de fibre creuse avec une extrémité dite négative et une extrémité positive. La raison pour laquelle on distingue bien les deux extrémités, c'est parce qu'il peut y avoir des phénomènes différents à ces deux extrémités. Une des extrémités peut être stable, alors que l'autre subit des phénomènes d'allongement ou de raccourcissement extrêmement rapides, dus à des assemblages et des séparations de molécules de tubuline. Et quelquefois, on peut avoir sur le même microtubule, d'un côté une séparation de microtubules, alors que l'autre côté est au contraire une zone d'assemblage et d'allongement du microtubule. Alors les microtubules sont associés à des protéines. Il peut s'agir soit de protéines dites structurales parce qu'elles vont associer les microtubules les uns avec les autres pour former des faisceaux ou des réseaux de microtubules. Parmi ces protéines structurales, il y a par exemple la protéine Tau, qui est une protéine que l'on trouve dans les neurones, dans le système nerveux central, qui subit des modifications importantes au cours de la maladie d'Alzheimer. La protéine Tau modifiée au cours de la maladie d'Alzheimer est extrêmement toxique pour la cellule et explique quelques-unes des manifestations auxquelles on assiste au cours de la maladie d'Alzheimer. Il y a aussi des protéines dites motrices. Ce sont des protéines qui sont capables de bouger sur le microtubule. Ce ne sont pas les mêmes protéines qui peuvent aller de l'extrémité négative à la positive et inversement. Et ces protéines ont pour mission de transporter des molécules, des petites vésicules, des organites le long des microtubules à l'intérieur de la cellule. Elles vont donc permettre les transports d'un compartiment à l'autre dans la cellule. Donc, grâce à ces protéines motrices, les microtubules sont finalement comme des rails qui permettent de transporter des éléments du centre de la cellule vers la membrane et inversement de ramener d'autres éléments de la membrane vers l'intérieur de la cellule. Les microtubules jouent aussi un rôle très important au moment de la division cellulaire par la formation du fuseau mitotique qui permet la séparation des chromosomes des deux cellules filles. C'est grâce à cette information qu'ont été développés des médicaments chimiothérapiques anticancéreux dans les années 70-80, et ces médicaments continuent à être utilisés à l'heure actuelle, qui sont basés sur l'inhibition de la formation du fuseau mitotique et donc sur le fait d'empêcher la cellule cancéreuse de se diviser et le cancer de proliférer. Dans les cils et les flagelles qui ont la même organisation, le flagelle est juste plus long que les cils et en général il y a 1 ou 2 flagelles par cellule, pas plus, alors qu'on peut trouver des dizaines de cils sur une surface cellulaire. Dans les cils et les flagelles, on va trouver des microtubules extrêmement stables qui ne subissent aucun phénomène d'assemblage ou de désassemblage et qui sont associés de façon étroite les uns avec les autres grâce à des protéines associées structurales. La mobilisation de ces protéines structurales va faire glisser les microtubules les uns par rapport aux autres et induire les mouvements de courbure des cils et des flagelles, permettant soit à la cellule de se déplacer, soit à la cellule de déplacer le milieu dans lequel sont ces cils.